Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Kenny et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et je suis là pour donner suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je passe la parole à ma collègue Omnia qui vous guidera pendant une petite heure dans Socialize. Omnia vous expliquera en quoi consiste Socialize et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parlera-t-elle des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Et pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de vraiment commencer, encore quelques questions ou quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez que vous recevrez aussi tous un courriel avec de l'information utile sur Socialize. Et si vous ou une des collègues désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat et nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Je vous souhaite encore une session fructueuse de Socialize et maintenant je laisse la parole à Omnia. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire donc, pour Socialize, donc, qui est une formation pour les utilisateurs. Donc, le but de cette formation est justement de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des recherches plus rapidement et optimaliser également votre temps. Donc, il y a différentes méthodes de recherche qu'on va voir. Et voilà, donc je vais vous présenter tout d'abord la page d'accueil que nous avons ici. Donc j'espère que vous voyez mon écran et que vous m'entendez. Sinon, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Donc pour commencer, ici, nous avons la page d'accueil. Donc tout à fait à gauche, nous avons les actualités. Voilà, donc ici, la plus récente donc, date d'aujourd'hui et c'est classé voilà, donc, par ordre chronologique. Au milieu, vous avez les outils de calcul. Pour calculer, par exemple ici, un salaire net, calcul du délai de préavis, je vais ouvrir cet outil-là pour vous donner un petit exemple. Voilà, s'il s'agit d'un employé ou d'un ouvrier, vous sélectionnez et ensuite vous rentrez toutes les informations concernant l'employé. Voilà, détail de la rémunération également que vous pouvez ici remplir et puis générer le document donc avec toutes les informations utiles. Ensuite, ici à droite, vous avez à la loupe. Donc à la loupe, c'est toutes les informations qui sont pertinentes et mises en avant dans Socialize. Comme par exemple aujourd'hui, il y a le webinaire donc pour la formation utilisateur qui est mise en avant pour que lorsque vous vous connectiez, vous voyez s'il y a quelque chose de nouveau par rapport à Socialize. Également ici, donc le module pratique, juridique et bénéfices avec voilà, toutes les informations utiles. Ici, donc, une nouvelle catégorie a été créée, hein, donc coronavirus, Covid-19. Donc, actuellement, avec la pandémie, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en lien avec donc le corona. Et donc, voilà, ici, vous avez toutes les informations, tout ce qui est lié, tout ce qui est en rapport avec le corona. Vous voyez, donc les actualités, la législation, les commentaires.
etc. En descendant plus bas, donc ici tout à fait à gauche, vous avez les commissions paritaires. Donc vous pouvez cliquer dessus et puis voilà, tout cocher ou bien sélectionner uniquement celle qui vous intéresse. Voilà, par exemple la 102 et puis vous confirmez votre choix. Voilà, donc ici moi je vais tout laisser pour l'instant. Donc on se remet sur notre page d'accueil. Non, il ne veut pas revenir sur la page d'accueil. Ah voilà. Plus bas au milieu, vous avez tous les thèmes abordés dans notre base de données. Vous voyez, donc ici, vous avez mesures pour l'emploi, fin du contrat de travail, par exemple. Donc vous allez avoir, je vais cliquer sur fin du contrat de travail. Et donc ici, c'est tous les sujets en relation et qui sont abordés dans ce thème-là. Licenciement pour motif grave, ça fait partie voilà, d'une fin de contrat de travail, etc. Les thèmes. Ensuite, ici, vous avez naviguer via table des matières. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 modules. Socialite donc, se compose de 3 modules. Vous avez le module pratique, juridique et bénéfice. Et chacun est composé d'ouvrages. Donc ici, le pratique, il est donc composé du guide de la réglementation sociale, le juridique et le bénéfice. Naturellement, chacun d'entre vous a un abonnement différent. Vous pouvez avoir soit uniquement un des modules, ou les 3 modules, ou 2 modules. Mais pour cela, comme a expliqué mon collègue Kenny, vous allez recevoir plus d'informations sur le contenu de chaque module par mail. Comme ça vous donnera un petit aperçu de la plus-value, on va dire, de chacun de ces modules-là. Par exemple, ici, je vais prendre le module pratique et je vais ouvrir le guide de la réglementation sociale pour les entreprises. Vous voyez ici, donc, hop, attendez, je vais ouvrir. C'est en train de tourner. Donc, juste pour vous montrer, hein, vous avez ici toutes les différentes parties de l'ouvrage. Hein, voilà, donc vous pouvez naviguer ainsi. Sinon, si vous devez vraiment aller rechercher tout via une seule page, ça va faire assez long quand même. Ah, voilà, donc vous pouvez naviguer ici, vous voyez, positionnement dans le livre. Mais moi, je vais prendre ici le titre général. Voilà. Le contenu du document, je vais prendre le contrat de travail. Et là, je vais avoir le contenu de ce document-là. Voilà. Donc, les sources légales. Voilà. Donc, les auteurs. La notion du contrat de travail, par exemple, ainsi que toutes les informations. Et les liens. Vous voyez ici, par exemple, voyez le modèle de contrat. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Ça va vous ramener donc sur un autre lien. Ensuite, plus bas, vous avez type d'information. Voilà, donc ici, le type d'information est également repris sur la barre de recherche. Voilà, ici, vous avez tous les filtres qui sont repris. Donc ensuite, tout dépend de la manière dont vous recherchez. Il y a des personnes qui vont préférer rechercher directement et puis filtrer par type d'info, par thème, par module et lancer leur recherche, par exemple. Ou bien passer directement par type d'info. Voilà, si vous recherchez une actualité. On va prendre un exemple ici, donc dans actualité. J'ai 701 résultats. Actuellement, nous sommes en plein Covid et donc ce qui est mis en avant, donc c'est la campagne donc de vaccination. Vous pouvez taper vaccin. Vous allez avoir un résultat voilà, général.
Et ici, voilà, ce qui a été mis en place, d'ailleurs très récemment, il y a une dizaine de jours, le travailleur a droit au petit chômage pour se faire vacciner. Donc, vous allez ouvrir ce résultat et donc, vous allez avoir toute l'information, qu'il n'y a pas de perte de rémunération, qu'il faut avertir l'employeur et également ici la source de ce texte. Également, dans tous les textes que vous avez sur Socialite, vous pouvez avoir la traduction en néerlandais. C'est assez pratique si voilà, une société a un siège quelque part et puis a d'autres sociétés en Flandre, allez, surtout en Flandre pour le néerlandais, ou bien Bruxelles également. Voilà, donc vous avez ici l'information. Ensuite, vous pouvez revenir dans votre liste des résultats. Donc, pour rester dans la thématique qu'on a choisie donc du vaccin. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un exemple. Ensuite, les adresses. Donc ça c'est voilà, un petit carnet d'adresses. Hein, si vous recherchez quelque chose de spécifique, par exemple, on va taper Fédris. Voilà. Et donc là, vous allez avoir des informations maladies professionnelles. On va prendre cet exemple-là. Voilà, donc c'est un petit annuaire, si vous voulez, hein, avec les institutions, etc., avec toutes les coordonnées. Naturellement, vous retrouvez également l'information sur Google, mais ça aussi, c'est un petit chemin également. Ensuite, on va passer donc aux conventions collectives de travail. Donc, ici, vous pouvez rechercher comme ça en cliquant dessus. Donc, ça va vous donner 21 000 résultats. Vous pouvez aller sur CCT. Je vais vous montrer deux façons de rechercher. Hein. Et on recherche là. Donc ici, c'est plutôt, excusez-moi, je vais commencer par filtrer d'abord. Donc, c'est beaucoup mieux. On commence par filtrer. Donc, vous voyez ici, convention collective de travail, Conseil national de travail. On va sélectionner cela. Donc déjà, les résultats sont mieux filtrés et sont plus réduits. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la 149. Voilà, on va retrouver la convention collective de travail 149 concernant le télétravail, qui est maintenant pour certains obligatoire ou recommandé. Voilà, donc ici, on arrive donc dans la convention. À gauche, vous avez tous les articles qui sont repris dans cette convention. Vous pouvez aller taper directement donc, le numéro de l'article. Bon, après, ici, il n'y en a pas énormément, on va dire, hein, dans la première page. Vous pouvez faire également suivant ou suivre ainsi l'ordre. Voilà, donc ici, vous pouvez voilà, lire chacun des chapitres et puis aller à celui qui vous intéresse. Et vous voyez qu'en bas, vous avez toujours donc, les documents liés. Ce qui est également intéressant de voir, les télétravailleurs. Vous cliquez dessus, voilà, ça va vous renvoyer vers un autre lien. Les télétravailleurs, donc les références, comment voilà, est régi donc, le télétravail régulier, la législation applicable, et ça vous renvoie également hein, donc, à tous la Cour de travail de Bruxelles, les articles, etc. Donc c'est toujours un sujet que vous allez avoir. Et quand vous avez ce sujet-là, donc il y a des liens pour vous éviter également, hein, voilà, vous n'allez pas rechercher toujours sur Internet, mais ça vous emmène directement là où vous devez être. Vous voyez ici, télétravail à domicile dans le cadre de la crise du corona. Hop, je clique dessus et là, j'arrive directement dans le texte. Voilà, pareil avec la législation ici qui est liée. Vous voyez également ici le positionnement dans le livre. Télétravailleurs, ça se trouve où? Il se trouve donc dans le compendium social du droit du travail et dans cette section-là.
Après, bien entendu, chacun d'entre vous, j'imagine, a un bagage, a une expérience. Donc, voilà, les mots-clés, etc. Vous allez, je pense, mieux savoir ce que vous recherchez exactement. Donc là, ensuite, on va descendre. Ah oui, ce que je voulais vous montrer également par rapport aux conventions collectives de travail, vous pouvez également les rechercher ici. Donc, on était dans la convention collective de travail 149, vous tapez 149, et puis vous pouvez filtrer. On était dans les CCT, voilà, et vous recherchez. Vous voyez ici, donc vous allez avoir encore voilà, 1000 résultats, et puis après, vous pouvez filtrer comme tout à l'heure. Donc, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Hein, en venant cliquer ici, vous allez avoir voilà, beaucoup moins de résultats et on retombe sur la même chose que via le type d'information. Donc voilà, même via la barre de recherche, vous allez toujours retrouver les mêmes informations. Tout dépend de comment est-ce que vous êtes à l'aise pour faire votre recherche ou comment est-ce que vous préférez rechercher. Il y a des gens qui vont préférer rechercher par thème, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment libre à vous. Ici, donc un exemple de chiffres et salaires. Moi, j'ai sélectionné ici toutes les commissions paritaires, mais pour plus un petit peu recentrer ma recherche, je vais sélectionner celle pour les employés. Voilà, donc qui est là 200. Et ensuite, je valide ma recherche. Une fois que j'ai sélectionné la commission paritaire, j'aurai les résultats. Ah, attendez, je me suis trompée. Uniquement pour la commission paritaire sélectionnée. Un petit instant, je vais me remettre. Je suis allée un petit peu vite. Voilà, là, 200 pour les employés. Voilà, donc je vais dans chiffres et salaires. Rémunération, bénéfices. Vous pouvez par exemple voilà, cliquer ici dans bénéfices et voir forme alternative de rémunération. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Allez dans chiffres et salaires. Voilà, ici vous avez tout ce qui a trait au salaire. Et voilà, j'aimerais avoir des informations sur les frais de transport. Voilà, ici vous allez voir les frais de transport, service public, intervention patronale, etc. Et ici, vous avez donc la convention. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de résultats et vous avez donc les tableaux actualisés. Voilà, la distance en kilomètres, l'intervention annuelle employeur. Vous voyez ici, transport public, transport en commun. Vous avez également ici l'historique, les archives également. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez retrouver ici. Vous avez également donc ici le commentaire pratique. Vous pouvez soit passer, moi je vais rechercher le chômage temporaire Corona. Beaucoup de gens et d'employés également sont impactés. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite filtrer. Suspension du contrat de travail, étant donné qu'il s'agit d'un chômage. Voilà. Et puis, soit vous sélectionnez ici, ou bien vous allez directement dans suspension du contrat de travail. Voilà, donc ici, vous avez 278 résultats. Moi, je recherche donc le chômage temporaire. Je mets des mots-clés, hein. Temporaire
Corona, et puis je valide. Voilà, donc là, j'ai moins de 20 résultats. Et ici, vous avez donc le texte commentaire pratique, le chômage temporaire pour force majeure et l'épidémie de coronavirus. Je vais ouvrir cet exemple. Voilà, donc ici, vous allez avoir toute l'information. Ensuite, comme vous pouvez le constater, ici à gauche, il y a 3 périodes qui sont reprises. Vous voyez, ici, donc la première période, la seconde et puis la dernière pour l'instant. Et j'espère que ça sera la dernière. Et voilà, donc vous pouvez rechercher selon la période les différences. Voilà, s'il y a eu des choses qui sont différentes, assouplissement de l'application. Également plus bas, attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, hein, absence pour garde d'un enfant. Et aussi, si vous ne trouvez pas l'information, vous avez ici le petit bouton le chat. Donc, si vous n'arrivez pas à retrouver une information que vous recherchez, quelque chose de spécifique, voilà. Lorsque c'est vert, voilà, c'est que le chat est ouvert. Donc, vous pouvez envoyer un message et un de nos spécialistes de la base de données répondra à votre question. Si vous n'arrivez pas à trouver un document ou si vous avez une question spécifique et que vous ne trouvez pas le texte qui correspond, voilà, vous pouvez envoyer là. Voilà, et vous voyez ici, donc il y a quelqu'un voilà, qui vient de m'envoyer un petit chat. Je vais répondre gentiment. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Et puis là, bon, voilà, votre avis compte. Donc pour un petit peu, voilà, donner du feedback à la réponse reçue. Qu'est-ce que j'allais vous montrer? Ah oui, là on était donc dans le chômage temporaire. On peut également rechercher ici, hein, voilà, chômage temporaire corona. Type d'info, donc on était dans les commentaires pratiques. Et puis vous recherchez. Voilà, et puis là, vous allez avoir donc le même résultat hein, qu'on va retrouver ici. Je vais le réouvrir. Donc c'est le même que tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ici, tout ce qui est surligné, c'est les mots-clés qu'on a tapés. Vous voyez, vous pouvez enlever ça ici avec la petite brosse. Donc, vous voyez, donc il n'y aura plus de surbrillance, mais c'est pour que à la lecture, ce soit plus pertinent pour vous. Vous voyez, donc vous savez que là, ça parle ici. Dans cette partie-là, ça ne parle pas. Allez, il n'y a pas les mots qui sont repris, coronavirus ou chômage temporaire. Vous avez également donc les exceptions par CP. Vous pouvez rechercher ainsi, hein, par thème, et puis voilà, filtrer. Ou bien aussi, autre façon de rechercher, vous pouvez rechercher là. Donc moi là, comme je suis dans la commission paritaire 200, je vais modifier parce que je vais rechercher la 118. D'accord? Donc on peut aller directement dans la 118. On va prendre boulangerie et pâtisserie. Je vais confirmer ma sélection. Voilà. Et donc ici, je vais taper 118.03 et je vais rechercher les exceptions de cette commission paritaire. Voilà. Donc ici, vous allez avoir en premier résultat aperçu des dérogations sectorielles, boulangerie et pâtisserie.
C'est ce qui m'intéresse. On va rechercher, par exemple, le travail de nuit. Donc ici, vous avez les thèmes. Tous les thèmes qui sont repris pour cette sous-commission paritaire. Et donc, on recherche le travail, voilà, travail de nuit et en équipe. Donc, vous voyez qu'il y a une dérogation. Voilà. Et ici, vous avez qui, voilà, ne peut pas travailler de nuit. Les grandes boulangeries et pâtisseries, les apprentis, la réglementation de base, également les règles de base. Et ici, vous avez aussi donc le menu, on va dire, hein. Voilà, donc grâce à eux, grâce à nos boulangers pâtissiers, on peut avoir du pain frais tous les jours et on les remercie. S'ils ne travaillaient pas de nuit, ça serait un petit peu plus difficile quand même pour nous. Mais bon, voilà. Vous avez ensuite les fiches thématiques. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Je vais vous montrer hein, deux choses ici. Donc, les jours fériés. Voilà, donc ici, vous allez voir fiche thématique. Donc voilà, c'est le titre de la fiche. Et puis ici, toute l'information. 10 jours fériés rémunérés, à qui s'applique la réglementation, que se passe-t-il lorsque un jour férié tombe un dimanche. Bref, vous avez toutes les explications ici. On peut, je vais remettre mes commissions paritaires donc entièrement. Voilà. On peut également rechercher la même chose, donc les jours fériés, en tapant ici jours fériés. J'essaye de switcher un petit peu pour vous montrer donc les différentes façons de rechercher. Type d'info, voilà, on recherche la fiche thématique. Et donc là, on a le même résultat. Ici, si vous savez, par exemple, dans quel thème est-ce que ça va apparaître, on sait que c'est dans temps de travail. Hein. Vous pouvez également faire taper ici jour férié et dans les thèmes temps de travail et lancer la recherche, par exemple. Hein. Voilà. Donc, vous allez avoir plus de résultats parce que le thème est quand même plus large. Après, vous pouvez encore sélectionner ici dans fiche thématique pour ne pas avoir le reste, la législation, les commentaires, vous voyez. On va rester dans la fiche thématique et puis je valide mon choix. Voilà. Et donc, on retombe sur, sur le même exemple. Autre chose, voilà, ici, donc dans le type d'info, on a la jurisprudence. Voilà, ici, vous pouvez, voilà, il y a 25 000 résultats, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que voilà, vous avez accès à la jurisprudence. Vous avez ici donc la source, texte intégral. Voilà, ici, lorsque vous cliquez, donc, vous allez arriver sur le texte intégral du site. Voilà. Il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Et donc ici, vous allez avoir l'arrêt. Voilà, ça vous donne toute l'information directement. Quoi d'autre ici? Pareil, que vous pouvez toujours traduire aussi. Ensuite, vous avez la jurisprudence commentée. On va prendre la motivation du licenciement. Et puis rechercher.
Voilà, donc ici, vous allez avoir 150 résultats. Donc, avec la jurisprudence commentée, il s'agit donc des décisions qui n'ont pas été publiées hein, allez, on va dire officiellement. Mais voilà, vous pouvez voir ici, je vais ouvrir celui-là. Fin du contrat de travail. Voilà, la décision de la Cour. Et ici, intérêt, la source. D'où vient donc cette source-là? Autre exemple, on va prendre celui-ci. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, expliqué sans trop rentrer dans les termes techniques. Donc le langage est un peu plus vulgarisé, on va dire, et compréhensible de tous. Et puis voilà, même voilà, surtout, on va dire pour les non-juristes de base. Donc ici, on va prendre un exemple. Hein, vous voyez ici dans la suite logique, vous avez donc la législation, mais on va rechercher ça via notre barre de recherche. On va taper donc la loi relative au contrat de travail. Relative voilà, au contrat de travail. Qu'est-ce que je recherche? Donc la législation. Voilà. Et puis, je valide. Vous pouvez également hein, ici prendre par exemple le modèle juridique ou tout simplement lancer votre recherche et affiner par la suite. Voilà. Donc ici, on va prendre ce deuxième exemple. Hein, voilà. Donc il s'agit bien ici de la loi. Il y a plus de 226 documents et articles donc dans cette loi. Je vais ici l'ouvrir. Voilà, donc ici on arrive directement dans l'article qui est mis en avant. Mais voilà, en remontant, vous voyez ici, vous avez loi relative au contrat de travail. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les versions précédentes, les commentaires également. Voilà, bon, c'est très très long. Et ici, vous pouvez sélectionner version précédente. Voilà. Donc ici, vous voyez la version actuelle et vous pouvez sélectionner pardon, l'une des versions précédentes d'une année qui vous intéresse. Si on prend celle du 29 août 2013, voilà. Donc ici, vous allez avoir donc, tout ce qui était en vigueur à cette période-là. Et donc pouvoir un petit peu comparer avec la version actuelle. Voilà, donc ça c'est un nouvel onglet qui s'est ouvert. Vous avez également un lien vers le document hein, et vous allez arriver directement donc, sur le site donc, de la Chambre des représentants avec toute l'information bilingue. Vous voyez, tout le texte. Voilà, ici, donc le Sénat aussi, vous pouvez ouvrir. Voilà, pareil, hein, et puis vous arrivez dans un autre texte. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est les modèles et formulaires. Vous pouvez soit ouvrir par là ou bien faire la recherche dans la barre. Moi, ce qui m'intéresse, on va regarder donc le congé parental. Ce qui m'intéresse, c'est prendre un mi-temps. Donc, vous voyez ici, vous avez des documents à télécharger. Et donc ici, les différents
titre. Demande de créditant à temps plein. Non, moi je veux voilà, à temps partiel, mi-temps. Donc je peux ouvrir ici et je vais avoir directement le lien pour télécharger le document. Donc là, c'est spécifiquement que des documents. Voilà, j'arrive donc sur le document officiel de l'ONEM avec voilà, ça je pense que vous connaissez hein, avec toutes les explications et que voilà, vous pouvez ici donc remplir, mettre toutes les informations et puis le télécharger ou l'imprimer. Naturellement, en le tapant ici, congé parental, vous allez aussi le retrouver hein, dans les types d'infos. Hein. Donc voilà, vous faites défiler, modèle et formulaire, et puis vous validez. Voilà, temps plein, mi-temps. Ensuite, vous avez ici les outils. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous pouvez soit passer par là, ou bien directement sur la page d'accueil. Hein. C'est exactement donc les mêmes outils. Vous voyez, pour faire un calcul de salaire brut net, par exemple, ou le contraire, net brut. Enfin bref, ça c'est des petits plus qui aident toujours voilà, dans les calculs. Et puis les webinaires. Voilà, donc ici, comme vous voyez, il y a le webinaire d'aujourd'hui qui est mis en avant, mais aussi, vous pouvez cliquer sur webinaire et donc vous allez avoir tous les webinaires qui sont encore à jour et que vous pouvez voir. Je vais prendre celui-là, donc de 2020. Voilà, vous allez avoir le contenu et également un lien vers la présentation, qui est donc un document. Vous pouvez d'abord lire le programme. Est-ce que ça vous intéresse ou non? Et ensuite, vous inscrire pour pouvoir visionner le webinaire. Voyez, pour voir l'enregistrement, suivez ce lien, le lien. Et puis ici, vous vous inscrivez. Également, dans Home, par rapport au webinaire, si on met télétravail, type d'info, webinaire, vous pouvez voir si il y a eu un webinaire concernant le télétravail. Vous voyez ici, donc il y en a eu certains. Et donc vous sélectionnez celui qui vous intéresse, bien sûr. On va également faire une recherche, par exemple ici, petit chômage en cas de décès. Je vais lancer ma recherche sans mettre de filtre. Voilà, j'ai 242 résultats. Vous avez aussi cette option-là, hein, recherche web. Donc là, vous allez avoir énormément de résultats, mais c'est via des sites fiables et voilà, officiels, hein, reconnus. Vous voyez, donc ici, Office national, et donc lorsque vous cliquez, ça va vous donner voilà, le résultat en question, etc. Par rapport à la législation aussi, ce que je tenais à préciser, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais elle est mise à jour. Donc dès que c'est validé au moniteur belge, il faut compter environ 5 jours pour que ce soit mis sur le site. Donc voilà, vous êtes vraiment très à jour sur cela.
Qu'est-ce que je voulais également vous montrer? Je suis en train de voir si j'ai tout dit ou s'il manque encore quelques. En tout cas, ça, c'est les principales façons de rechercher. Naturellement, vous pouvez rechercher par thème, mais c'est un petit peu plus général, hein. C'est vraiment une vue, on va dire, à 360 degrés d'un thème avec certains sujets. Si je prends ici temps de travail, je vais voilà, lancer la recherche. Vous voyez, il y a plus de 1640 résultats. Et puis ensuite, vous pouvez toujours filtrer pour en avoir moins. Vous voyez ici, donc ici, c'est toutes les commissions paritaires qui sont reprises. Moi, je vais prendre donc, on va prendre la 100 pour les ouvriers. Voilà, donc ici, vous allez avoir les commissions paritaires. Ici, je ne sais pas si je vais avoir les exceptions. Voilà, exception par CP. Et donc, vous allez avoir le texte, la réglementation de base, généralité, voilà. Et ici, toujours la table des matières. Vous pouvez toujours revenir directement, donc ici, dans la liste des résultats, au lieu de vous remettre dans Home et refaire toute votre recherche. Vous cliquez sur liste des résultats. Voilà, hein, et donc là, vous allez avoir les deux résultats qu'on a. Je vais prendre cet exemple-ci pour vous montrer. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de sauvegarder. Voilà, donc ça sera texte intégral ou document néerlandais en PDF ou Word. D'imprimer le document. Ensuite, ici, annotation. Donc, par exemple, vous allez mettre CP 100, commentaire, je vais juste écrire test, et je vais ajouter la notation. Vous pouvez également la partager avec vos collègues. Ça, je vais vous expliquer, hein. Si je fais ajouter annotation, voilà, vous verrez qu'ici, donc, il y a une petite annotation. Ensuite, vous pouvez mettre le document donc, comme favori en faisant une nouvelle catégorie, en créant une nouvelle catégorie, et puis valider, ou bien marquer le texte. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de trop rentrer en détail, voilà, vous allez juste mettre, voilà, je le marque, je le laisse de côté, et après, demain ou quand j'ai le temps, je vais jeter un coup d'œil. Donc là, tout ce qu'on vient de faire, pour retrouver ces informations, vous allez sur votre profil. Donc, vous allez avoir bien sûr tout l'historique de vos recherches. Vous pouvez supprimer l'historique ou juste voilà une partie. Ensuite, les favoris. Donc, ce que vous avez sélectionné dans les liens favoris. Voilà, j'ai mis durée de travail. Est-ce que vous souhaitez le garder ou pas, ou modifier le titre, par exemple? Voilà, donc libre à vous. Moi, je vais l'effacer. Êtes-vous certain? Oui. Voilà, donc là, voilà, donc là, il me reste que ces deux-là. Les annotations, hein, vous voyez ici, donc, c'est des post-it si vous voulez. Vous voyez ici, donc, c'est ce que j'ai noté et il y a mon nom. Et si toutes les annotations, ça prendra en compte également les annotations que mes collègues ont partagées avec moi ou avec les autres collègues, hein, utilisateurs de Socialite pour qu'ils puissent travailler par exemple dessus. Les documents marqués, voilà. J'ai pas eu le temps de travailler, je recherche voilà le document. Si vous passez par l'historique et qu'entre-temps vous avez fait beaucoup de recherches,
c'est mieux de marquer le document. Vous allez le trouver directement ici. Qu'est-ce que je voulais voir? Est-ce que c'était là? Ça, c'est une ancienne recherche que j'avais faite, donc de juin 2020. Voilà, donc comme elle est encore d'actualité, on va dire, donc voilà, elle reste toujours donc mise à jour, hein, c'est la plus récente mise à jour. Sélection des commissions paritaires. Donc comme je vous disais, sélectionnez toujours de préférence les commissions paritaires à l'avance pour vos recherches. Ça va, au lieu d'avoir vraiment des centaines de résultats ou des milliers de résultats, ça va vraiment filtrer sur, allez, ça va filtrer uniquement ce que vous avez sélectionné. Les newsletters, voilà, donc ça c'est pour être tenu au courant, voilà, avec les dernières actualités et modifications hebdomadaires, quotidiennes. Je voudrais recevoir une ISIN, donc ça c'est à vous de sélectionner en néerlandais et en français ou uniquement en français, et puis vous confirmez votre choix. Vos coordonnées, donc ça c'est pas, enfin les coordonnées, vous ne pouvez pas personnel, allez, si vous devez changer une adresse email ou quoi, il faut le faire via nous, donc au service client, avec ce bouton-ci, contact. Donc là, c'est plutôt pour nous envoyer c'est plutôt pour nous envoyer donc une question sur votre abonnement, une suggestion, une erreur technique, par exemple, mais pas sur le contenu. Le contenu, il faut privilégier le chat justement pour avoir une réponse directe à votre question. Nous sommes également donc joignables via ce numéro-là. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Mais je pense que le général a été dit. Après les recherches par thème, ça aussi, hein, c'est vraiment à vous de voir hein, ce qui vous intéresse ici en prenant le thème maternité, par exemple. Voilà, si on est salarié, congé maternité, pause allaitement, et puis vous allez savoir également, voilà, filtrer, est-ce que vous voulez les modèles et formulaires. Donc, vous allez avoir toutes ces informations. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si Kenny a des questions peut-être. Oui, bonjour Omnia. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment voir, vous l'avez montré, mais l'historique de la législation, la version historique, par exemple, de la loi relative au contrat de travail. Oui, alors Si je vous vais pouvez. redonner l'exemple. Oui. Je vais mettre voilà, loi relative au contrat de travail. Donc, on va sélectionner ici la législation et je vais lancer ma recherche. Les versions historiques, hein, c'était. Alors. Donc là, on est vraiment dans l'article, mais on va prendre ici le titre à gauche, loi relative au contrat de travail. Et donc ici, vous allez voir les versions précédentes. Donc vous cliquez dessus. Il y a une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet qui va s'ouvrir et vous avez la version actuelle et les versions précédentes. Voilà, hein, donc si vous ouvrez, voilà, vous aurez toujours la version actuelle et précédente, retour à l'aperçu,
et puis sélectionner par exemple une autre date. Et puis faire la comparaison entre les articles, par exemple. Autre question? Ok, il y avait quelqu'un qui a demandé si on ouvre une loi ou une CCT et on ouvre un article, comment voir la totalité du texte? Par exemple, pour la loi que vous avez montrée, parfois on voit l'article 28. Comment voir la totalité du texte? Alors, je vais reprendre le même exemple. C'était la loi relative au contrat. Donc, c'est dans la législation. C'est ici, me semble, hein, Kenny, hein, dans la législation ou non? Oui, par exemple, le deuxième résultat, là, on voit l'article Ici, hein? oui. Voilà, Mhm. on ouvre le document, mais c'est seulement l'article, bien entendu. Comment voir la totalité? Ici, hein? Voilà, on clique sur le titre, donc pour tout le monde, on clique sur le titre de la loi ou de la société à gauche et ensuite on a ici le lien vers les travaux parlementaires, etc. Mais si vous cliquez sur le titre à gauche, par exemple le titre 1, vous avez la Mhm. totalité du titre 1. Donc, et on peut voir comme ça plus de l'article que vous avez trouvé dans la liste des Ouais, résultats. ouais, voilà, tout à fait. Il y avait aussi quelqu'un qui a donné une question assez spécifique. Donc, je vais vous dire de poser cette question par le chat. Mais elle a demandé comment affiner ou filtrer les résultats en général. Donc, si vous avez une liste de résultats trop étendue, comment affiner, comment filtrer? Un exemple, qu'est-ce qu'on peut, Par on exemple, peut, l'exemple du petit chômage, par exemple, on a beaucoup de résultats. si je ne rentre aucun filtre, hein, je vais prendre juste comme ça le petit chômage. Voilà, donc il y a 1400 résultats. Et Oui. donc ici, à gauche, il y a les filtres. C'est ça la question ou... Oui, donc par exemple, si vous avez beaucoup de résultats comme vous voyez ici, on peut affiner et diminuer le nombre de résultats en utilisant les filtres comme Omnia a montré, donc appliquer les filtres. On peut aussi modifier ces mots-clés, donc si vous faites défiler la colonne des filtres, donc dans la petite barre de recherche, vous voyez le petit chômage. Mais là, on Mhm. peut introduire les mots-clés supplémentaires, comme par exemple mariage, et l'ajouter, modifier ces mots-clés. Ou on peut aussi appliquer une recherche avancée, donc sous la petite barre de recherche. Ouais. Expression exacte, un des mots, etc. Oui. Qu'est-ce que je voulais montrer ici d'ailleurs? Attends. Le petit chômage. Voilà, ici on a aussi les filtres, hein, qu'on a sélectionnés. Oui. Et comme ça, on peut affiner une liste de résultats. Donc, c'est toujours une question peut-être de modifier
ces mots-clés, peut-être d'appliquer les filtres, lancer une recherche avancée. Donc, si vous avez une liste trop étendue, on peut toujours diminuer le nombre des résultats. Oui. En Avec cette ici, manière. donc, recherche avancée. Ici, je peux taper mariage, je pense. Hein. Ça va me donner, j'espère, le résultat. Non, ça ne me donne pas ici. Hein. Ah, c'est tout ce qui a trait à la législation plutôt, oui. Donc, il n'y a qu'un seul résultat pour la législation. Après, si on décoche, qu'on recherche de nouveau mariage. Voilà, ici, c'est les différents petits chômages. Voilà, et comme ça, on voit qu'on peut vraiment diminuer la liste, le nombre des résultats jusqu'au moment où on arrive à une liste très spécifique. Donc parfois, on doit modifier ces mots-clés, mais bon, si vous faites tout cela et si vous ne trouvez pas les réponses sur vos questions, on peut utiliser le chat comme on Oui, m'y a montré pendant le webinaire. voilà. Ok, je ne vois plus de questions spécifiques, donc je veux remercier tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. À la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Donc, merci Omnia aussi pour présenter le webinaire aujourd'hui. Merci à toi et aux participants également. Donc, j'espère que ça les aura un petit peu aidés pour faciliter les recherches surtout. Et puis voilà, et puis j'espère à une prochaine fois pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.